Vous êtes maire nouvellement élu et à ce titre, vous êtes en charge de la police municipale dans votre commune. L'attente de nos concitoyens en matière de sécurité ou de tranquillité est très forte. Le maire est souvent le premier interlocuteur de ses habitants pour régler les différends du quotidien. La mission de la police municipale est de permettre une cohabitation avec le moins de heurts possible entre habitants. Sa finalité est donc de prendre toutes les mesures pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté ou la salubrité publique. La sécurité comprend plusieurs dimensions. C'est la prévention de la délinquance, c'est la sécurité incendie dans les établissements recevant du public, c'est la sécurité des rassemblements de personnes, la gestion de crise ou la sécurité sur la route. La sécurité de nos concitoyens peut aussi être mise en danger lorsqu'une crise survient sur un territoire. Les crises auxquelles les Morbihanais sont le plus souvent confrontés sont des crises liées à la météo ou à des accidents ou incendies. Sans vouloir épuiser tous les sujets liés à la sécurité, nous avons voulu mettre l'accent sur quelques points pour lesquels le rôle du maire est central. Tout d'abord, la prévention des incendies, ensuite la sécurité des rassemblements de personnes, la prévention de la délinquance, la gestion de crise et enfin la sécurité routière. La finalité de la réglementation sur les établissements recevant du public est la prévention des incendies dans ces bâtiments. Un ERP, qu'il soit public ou privé, est un lieu, par définition, qui reçoit du public. Par exemple, c'est une école, un hôpital, un lieu de culte, un commerce, une discothèque, une salle de spectacle. Certains établissements ont pourtant une sensibilité particulière, notamment les locaux à sommeil, tels que les internats, les centres de vacances, les établissements pour personnes âgées. Le maire est l'autorité compétente pour faire respecter les règles qui conditionnent l'ouverture des ERP. Ces établissements doivent être visités régulièrement pour vérifier qu'ils restent conformes aux normes de lutte contre l'incendie. En cas de non-respect des règles, il appartient au maire de fermer l'établissement. Le préfet peut se substituer au maire sous certaines conditions. Pour mener à bien sa mission, le maire est conseillé par le service départemental d'incendie et de secours et les services de l'État. J'appelle votre attention sur le fait que dans le cas d'un incendie survenant dans un ERP de votre commune, votre responsabilité sur le plan pénal pourra être engagée. Le Morbihan est un département touristique très riche en événements. Il faut s'en féliciter car ce sont ces moments, ces festivals qui créent le lien social. Le maire a la responsabilité de veiller à ce que ces rassemblements de personnes se passent dans de bonnes conditions de sécurité. Pour ne pas rentrer dans le détail de toutes les recommandations à appliquer dans ces circonstances, recommandations qui sont à ajuster en fonction des circonstances locales, je vous invite à vous référer à un guide des bonnes pratiques qui sera mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Toutefois, je souhaite faire un point sur les grands événements, les grands rassemblements, c'est-à-dire des rassemblements de personnes qui présentent une sensibilité particulière du fait de leur affluence. C'est par exemple le Festival interceltique de Lorient, le Grand Prix cycliste de Plouay ou le Festival de musique de Motocultor. Pour vous aider dans l'organisation de ces grands rassemblements, les services de la préfecture assurent une coordination de tous les services de l'État en lien avec vous et avec l'organisateur de l'événement. Je pense qu'en matière de rassemblement de personnes, il est essentiel de ne pas baisser la garde. Le risque attentat est toujours présent sur notre territoire, mais il existe d'autres causes qui peuvent mettre en danger des festivaliers. Je pense à une circulation mal maîtrisée ou à des consommations excessives d'alcool, de stupéfiants ou à des malaises. Le maire responsable donc de la police des rassemblements est aussi le directeur des opérations lorsqu'une crise survient. En matière de gestion de crise, on peut définir 3 niveaux. Au niveau communal, c'est le maire qui est responsable de la gestion de crise en s'appuyant sur son plan communal de sauvegarde, sur lequel je reviendrai plus tard. Dès lors que la crise dépasse le niveau communal ou que le maire n'est plus en capacité d'agir,
c'est le préfet qui prend la main et qui devient le directeur des opérations de gestion de crise. Exemple, une inondation tout d'abord très localisée et peu intense, puis qui s'étend à tout un cours d'eau et qui occasionne des dégâts significatifs. Enfin, si la crise s'amplifie et qu'elle dépasse le niveau départemental, c'est le gouvernement et ses administrations au niveau central qui prend la main. Exemple, la crise du Covid. Comment gère-t-on une crise? On peut la résumer en 3 points. Premier point, il faut savoir anticiper. C'est la planification, à travers notamment le plan communal de sauvegarde. Second point, savoir décider. C'est apporter une réponse opérationnelle à la crise. Troisième point, c'est savoir améliorer, c'est-à-dire assurer un retour d'expérience pour anticiper la future crise. Dans la crise, l'élément essentiel, c'est l'alerte. Afin de prévenir l'ensemble des acteurs de la gestion de crise, les élus, les services de l'État, les pompiers, de la survenue d'un accident ou de la potentialité d'une crise, c'est une application automatisée a été mise en place à la préfecture du Morbihan. Elle s'appelle Téléalerte. Téléalerte vous adresse systématiquement un message via 3 moyens. Premier de ces moyens, un appel téléphonique. Second moyen, un SMS. Troisième moyen, un message électronique. Ce dernier est essentiel puisqu'il comporte une information complète sur l'événement ainsi qu'un certain nombre de consignes. Cette alerte peut concerner tout type d'événement et être adressée par le préfet H24 et ce, 7 jours sur 7. Il faut donc être très attentif au contenu de cette alerte qui peut nécessiter de votre part une action. Le plan communal de sauvegarde. Le PCS est votre outil de planification et de gestion de crise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour faire simple, le PCS prévoit qui fait quoi, quand, où, comment et avec qui. Il doit pouvoir être décliné pour toutes sortes de crises. Je rappelle que le PCS est obligatoire pour les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels, inondations ou littoral. Pour les communes dans lesquelles le PCS n'est pas obligatoire, il reste un outil majeur qui vous permettra de gérer au mieux la crise. Dans une crise, la première heure est importante et le PCS vous aide à réagir rapidement et efficacement. Je vous incite donc fortement à établir ce plan, si cela n'est pas encore fait, ou à prendre connaissance du plan existant qui doit être actualisé autant que de besoin. La préfecture est à votre disposition pour vous y aider. Enfin, sans que cela représente une crise, j'appelle votre attention sur la découverte des engins explosifs. En effet, dans le département du Morbihan, 2 à 3 opérations de déminage ont lieu chaque semaine. La conduite à tenir, elle est relativement simple en cas de découverte de tels objets. 3 points. 1. Mettre en sécurité le lieu de découverte de l'engin explosif. 2. Avertir les forces de l'ordre. 3. Enfin, avertir la préfecture qui prendra contact avec le service de déminage qui interviendront un petit peu plus tard. Le maire a un rôle essentiel en matière de prévention de la délinquance dans sa commune. La prévention de la délinquance, pour être efficace, suppose de mobiliser une chaîne d'acteurs, dont les élus au premier chef, mais aussi la justice, les forces de l'ordre, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux ou des associations. Ce partenariat trouve sa traduction dans une instance qui s'appelle le Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce comité est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants. Il s'agit d'un lieu de concertation pour identifier les phénomènes de délinquance et aussi un lieu de réflexion pour décider des mesures destinées à remédier à ces phénomènes. J'appelle votre attention sur le point suivant. La garantie du succès d'un CLSPD, c'est la désignation d'un coordonnateur. Le coordonnateur du CLSPD sera la cheville ouvrière qui suivra dans le temps la réalisation des actions, leur évaluation, mais il sera aussi l'animateur des groupes restreints dans lesquels peuvent être évoquées des situations individuelles. La délinquance, c'est aussi l'insécurité routière, et à ce sujet, je cède la parole à Françoise Josse, coordonnatrice sécurité routière dans le Morbihan. La sécurité routière en 2019, ce sont 53 familles endeuillées dans le Morbihan suite à la perte d'un de ses membres dans un accident de la route. Pour les maires ayant eu à prévenir les familles, cela reste souvent l'épreuve la plus traumatisante de leur mandat. La sécurité routière, c'est toujours l'affaire de tous. C'est pourquoi
nous vous demanderons de désigner un élu référent sécurité routière au sein de votre conseil municipal, qui sera notre interlocuteur privilégié. Les opérations de sécurité routière que nous animons ensemble sur votre territoire sont un bel exemple de cette indispensable coopération qui doit perdurer entre les services de l'État et les collectivités. Dans le même esprit, nous accompagnons les festivals morbihanais en formant et équipant les bénévoles des stands de prévention dont le succès se confirme d'année en année. Plus de 12 000 personnes en 2019 sont venues se faire dépister sur ces lieux avant de reprendre la route. Cette adhésion des festivaliers contribue au bon déroulement de nos manifestations. Pour autant, les chiffres de la sécurité routière du Morbihan ne sont pas bons. Le nombre d'accidents corporels en 2009 était de 728. En 2019, il était de 584, soit 144 de moins. Le nombre de tués sur ces 2 années, je répète, 2009 et 2019, était de 48 et 53, soit 5 de plus pour cette dernière année. Et ce, malgré toute la prévention mise en place ces dernières années. Des accidents moins nombreux, mais beaucoup plus graves, y compris sur les voies communales. Phénomène récent, la cause malaise est de plus en plus présente dans nos accidents mortels. 2 en 2017, 4 en 2018 et 7 malaises en 2019. Cependant, la cause alcool, stupéfiant, demeure la principale cause de nos accidents mortels, suivie par la cause vitesse. Enfin, pour terminer, sachez qu'en parallèle de la prévention, nous accompagnons la politique nationale sur la modernisation du parc des radars. Avant de conclure, je souhaitais évoquer un sujet en lien avec la sécurité qui concerne tous les maires. Il s'agit de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux qui peuvent se mettre en danger comme ils peuvent mettre en danger leurs proches ou leurs voisins. Un maire est en droit de prendre une mesure de soins psychiatriques à la double condition la personne souffrant de troubles mentaux présente un danger imminent pour la sécurité. Et deuxième condition, le maire doit faire appel à un médecin pour que ce dernier, dans un certificat médical, atteste que la personne souffre de troubles. La décision du maire sera ensuite infirmée ou confirmée par le préfet.